Coucou la famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Première vidéo en 2025, déjà désolé parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai plus publié de vidéos, mais vous savez que vous avez quelqu'un qui est très occupé. J'ai tourné des vidéos entre-temps, mais j'ai pas eu le temps de les monter et tout. De toutes les façons, je vais les monter et je vais vous les publier. Voilà, nous sommes de retour et nous allons continuer notre série qu'on avait laissée. C'est la série sur la création d'un petit site e-commerce avec trois éléments de base, HTML, CSS et PHP. Et comme vous pouvez le voir, on avait déjà créé la partie interface graphique avec le HTML et le CSS. Et dans cette vidéo, nous allons passer maintenant au PHP. Précisément dans celle-ci, nous allons faire l'inscription et la connexion, dans tout ce qui est login et tout. Donc, on va voir comment ajouter un utilisateur dans la base de données et comment aussi se connecter par la suite. Voilà. Et après, maintenant, on pourra ajouter des produits, supprimer des produits et tout. Bref, le côté management ou bien administratif, voilà, du projet. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons une page d'inscription que nous avions créée tous ensemble, bien sûr. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous invite à aller les voir. C'est très simple. Et là, on a aussi une page de connexion sur laquelle on pouvait se connecter. Du coup, nous allons modifier certains trucs et on va pouvoir maintenant utiliser le PHP. Donc, côté serveur, j'ai utilisé l'application WAMP Server que j'ai lancé ici, vous pouvez voir. Et lui, il me permet maintenant, voilà, de créer des bases de données MySQL. Comme vous pouvez le voir, je vais me connecter via phpMyAdmin ici. Et en attendant que ça se connecte, nous, on va aller gérer notre dossier. Le dossier avec lequel on avait travaillé, voilà, on avait créé des fichiers HTML, que ce soit pour l'inscription, la connexion et tout. Voilà, on avait fait tout ceci ensemble dans les dernières vidéos. Du coup, je vais simplement copier ce dossier-là et je vais le placer dans le dossier WAMP parce que WAMP, en fait, va aller fouiller dans un dossier www où il va chercher tous les sites qui y sont placés. Et s'il ne trouve pas de site, on ne pourra pas nous connecter. Donc, voici le dossier ici. Je vais simplement le copier et je vais ouvrir là où j'ai installé WAMP Server. Comme vous pouvez le voir, c'est dans le disque C et ensuite dans le dossier WAMP. Et par la suite, voilà, vous ouvrez le dossier www. S'il y a quelque chose ici, parce que c'est la première fois que vous avez installé, vous pouvez supprimer. Et là, on va coller le dossier ici. Donc, nous avons maintenant notre dossier e-commerce tuto, comme vous pouvez le voir, qui contient tous les fichiers que nous avions créés. Maintenant, c'est ce fichier-là que je vais importer dans Visual Studio Code. Et nous allons modifier chaque élément de ce fichier. On va les transformer en éléments PHP, tous les éléments HTML. Donc, voici le dossier que j'importe. Voilà, maintenant que c'est fait, on va prendre le temps de modifier tous les éléments en PHP. Donc, celui-ci, je vais le renommer. Je vais juste supprimer le point HTML et je vais plutôt mettre point PHP. Et même chose pour tous les fichiers HTML. Donc voilà les gars, comme vous pouvez le remarquer, j'ai modifié tout ce qui était en HTML, j'ai mis ça en PHP et j'ai modifié le nom du fichier inscription.html, je l'ai transformé en index.ht et .php parce que lorsqu'on va ouvrir en fait le serveur, lorsque le serveur va vouloir lancer un site, il va chercher d'abord un fichier index.php ou bien index.html. Parce que le index, en fait, signifie que c'est le premier fichier ou bien c'est la première page qu'il faudra lancer. Donc, nous, on veut toujours atterrir sur la page d'inscription. On aurait pu faire ça aussi sur la page de connexion. Bref, il n'y a pas de souci pour ça. Et à partir de cet instant, lorsque je vais lancer le localhost ici, localhost, c'est le serveur local que nous avons lancé avec WAMP Server. Et vous pouvez voir qu'il retrouve ce dossier-là, le dossier que nous avons importé tout à l'heure, voilà, dans le dossier www. Et lorsque je vais lancer, il va fouiller et il va me lancer directement le fichier index.php. Voilà, et le fichier index.php, c'est là où on avait fait l'inscription. Donc, c'est lui que j'ai renommé. Donc, on va commencer directement par créer une base de données au niveau de phpMyAdmin ici. Et on va inscrire un premier utilisateur. Du coup, c'est parti. Pour créer la base de données, je viens ici et je vais cliquer sur Nouvelle base de données. Voilà. Et là, vous allez choisir UTF-8 pour l'encodage, UTF-8 Général CI. Voilà, UTF-8 Général CI. Et pour la base de données, je vais l'appeler e-commerce. Et après avoir nommé la base de données, on va cliquer sur Créer. Donc, une fois que notre base de données est créée, on va créer maintenant une table qui va contenir tous les utilisateurs qui seront inscrits. Donc, je vais appeler cette table-là utilisateurs.
Et combien de colonnes cette table va comporter? En fait, c'est le nombre d'éléments que cette table va recevoir. En fait, comme vous pouvez le voir ici, un utilisateur, c'est un nom, un prénom, une adresse mail, un mot de passe. Donc, la confirmation de mot de passe, on n'en aura pas besoin. Donc, nous avons 4 éléments ici, mais nous allons ici mettre 5. Voilà, plus l'identifiant en fait. Donc, l'identifiant, ça va nous servir un peu comme... ça sera une clé primaire pour nous qui va nous permettre de faire des comptes, etc., etc. De toutes les façons, je vais vous expliquer ça par la suite. Donc, on clique sur exécuter pour créer la nouvelle table et nous allons ajouter les noms des différentes colonnes à l'intérieur. Donc ici, nous avons d'abord le nom et le type, nous allons choisir varchar et taille, le nombre de maximal d'éléments, par exemple, on va mettre 150. Bon, je me suis trompé. Ou bien bon, on pourra mettre ici l'identifiant parce que on commence d'abord par l'identifiant et on va cocher la case de AI, ce qui signifie auto-increment. Cela veut dire qu'il va s'auto-compter. Vous voyez que directement, c'est une clé primaire. Ensuite, on pourra mettre prénom. Je vous conseille de ne pas utiliser les accents ici. Voilà, donc ça sera aussi du varchar avec 150 caractères. Et nous avons l'adresse mail qui sera aussi du varchar et 150 caractères. Bon, après, le nombre de caractères, c'est vous qui voyez. Et mot de passe, je vais juste mettre MDP. Et là aussi, on met du varchar avec une limite de je ne sais pas quoi. 15 éléments. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un utilisateur. Un nom, un prénom, une adresse mail, un mot de passe. Et l'identifiant pour nous permettre de faire des requêtes plus facilement. Donc, du coup, je viens ici pour enregistrer et vous allez voir que ma nouvelle table va être créée dans ma base de données e-commerce et avec toutes les colonnes à l'intérieur. Voilà, nous avons la table ici, utilisateur, qui contient toutes les colonnes, nom, ID, prénom, mail et mot de passe. Maintenant que tout cela est fait, on vient au niveau de Visual Studio Code et on va s'occuper maintenant de la connexion. Pour cela, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple config. Et c'est dans ce dossier-là que je vais créer des fichiers pour la connexion. Donc, je ferai par exemple comme ça, connexion bdd.php. Donc, c'est dans ce fichier-là que je vais mettre tout le code de connexion. Et pour se connecter, déjà, on a besoin de créer des balises PHP. Désolé, mon clavier n'a pas de bouton pour créer, voilà, les chevrons. Donc, je me débrouille comme ça. Et maintenant, à l'intérieur de cette balise-là, nous allons commencer par faire tout ce qui est connexion à notre base de données. Premièrement, je vais créer une variable que je vais appeler host. Voilà, c'est ce qui va spécifier le type d'host qu'on utilise. Donc ici, c'est du localhost, comme ça. À la suite, nous allons donner le nom de la base de données. Donc, je vais simplement faire dbname qui sera égal à quoi? Quel est le nom de la base de données que nous avons créée? C'est exactement ce que nous avons mis ici, la base de données e-commerce. Donc, on va recopier ça ici. Donc, ensuite, nous allons définir le nom d'utilisateur, username. Donc, si vous n'avez rien modifié lors de l'installation ou bien lors de la configuration de WAMP Server, vous allez simplement mettre ce que je vais mettre aussi, c'est la même chose. Donc, username, toujours, c'est root, comme ça, en minuscule ou bien en majuscule, peut-être que ça fonctionne. Et ensuite, un mot de passe. Si vous n'avez pas aussi précisé de mot de passe pour la connexion à votre base de données, au niveau de WAMP Server, vous allez juste mettre du vide. Voilà, ce sont des variables que j'ai créées comme ça, qu'on va utiliser. Donc, une fois que tout cela est spécifié, nous allons essayer maintenant une connexion. Donc, on fera try. Donc, nous allons essayer quelque chose. Et on va essayer quoi? On va essayer une connexion en mode PDO, voilà, avec la méthode PDO plutôt. Donc, je crée une variable PDO qui sera égale à quoi? Un nouvel, voilà, new PDO. Et à l'intérieur, maintenant, on pourra spécifier tous les éléments. Donc, ici, premièrement, c'est du MySQL, comme ça. Et après, on précise le host. Donc, host égal à quoi? Ça sera égal à la variable que nous avons créée tout à l'heure. Donc, on aurait pu écrire aussi ici, host égal à localhost et dbname égal à tout ce qu'on a mis, blablabla, ici dans les variables là. On aurait pu les mettre directement ici. Mais bon, c'est aussi une technique. Du coup, on va préciser aussi le dbname
qui sera égal à toujours le dbname, aussi le username. Aussi, on va préciser le char suite. Bon, ça c'est optionnel. Si vous ne le précisez pas, il va utiliser le char suite par défaut. Donc, char suite égale à quoi? UTF-8. Et maintenant, après les guillemets ici, on pourra préciser le username, donc $username, et le password, donc virgule aussi, $password. Donc, PDO, avec le MySQL, on a précisé le type de connexion, donc en mode local, le host, l'hébergement local. Le dbname, ici, nous avons une base de données. Voilà, donc dbname, c'est la même chose que nous avons mis. Donc, tâchez à mettre le même nom. Donc, c'est soit vous mettez tout en minuscule, soit vous mettez tout en majuscule. dbname. Donc, ici, nous avons essayé cette connexion-là. Et maintenant, nous allons passer à PDO, comme ça, avec la variable PDO que nous allons associer. Je vous ai dit que mon clavier ne répond plus avec les chevrons, du coup, c'est difficile. PDO, et nous allons faire un set attribute. Set attribute comme ça. De PDO, AT error mode, donc error mode exception comme ça. En réalité, tout ci est en majuscule. Exception. Et ensuite, on va recopier ça. Donc, nous allons copier ça. On n'oublie pas le point virgule. Voilà, à chaque fin de ligne. Je colle ça ici. Et cette fois-ci, ça sera le PDO ATRR. Voilà. Default fetch. Et le dernier, ça sera PDO fetch. Voilà, assoc. Donc, on mettra comme ça. Assoc. Donc voilà, une fois que cela est fait, cela veut dire que la connexion est réussie. Si tout a bien fonctionné, du coup, on va faire un écho comme ça, juste pour nous informer que la connexion est réussie. Donc on va écrire connexion réussie. Et dans le cas contraire, donc on va faire un catch. Cela veut dire que si cela n'a pas fonctionné, donc try catch, il va nous capter l'erreur. Donc on fera catch PDO exception. Et on mettra, voilà, une variable à côté. Donc, c'est cette variable-là qui va nous permettre de recevoir le message. Du coup, voilà, on va tuer. Et nous allons afficher erreur de connexion. Donc, erreur comme ça. Bon, ça, c'est un message qui va s'afficher. Après, voilà, on met point. Et on pourra afficher notre variable. Donc, je colle toujours ce que j'ai à coller. Le tiret. Et je recopie le chevron ici. Voilà, on va get le message. Donc, get message. Donc, voilà les gars, j'enregistre. Déjà, j'ai une erreur ici à cause du manque de point virgule. Donc, j'enregistre. Tout ça, c'est ce qui concerne la connexion à la base de données. Maintenant, pour que le fichier reconnaisse ça, il faut qu'on réclame ça ici. Donc, au niveau de PHP, nous allons toujours créer ces balises PHP là. Au niveau de index.html. Donc, déjà, au début, nous allons faire du PHP et nous allons dire que le fichier que nous avons créé, le fichier de connexion à la base de données, il est requis. Cela veut dire que si la base de données n'est pas effectuée et si la connexion à la base de données n'est pas effectuée, ça sera difficile pour nous de se connecter. Du coup, ici, on va faire comme ça, require configuration. Donc, on va aller au niveau du dossier config. Et nous allons prendre le fichier connexion bdd. Voilà, vous écrivez la même chose que vous avez écrit là-bas, .php. Donc, à chaque fois que le serveur va tomber sur ce fichier-là, il va d'abord aller vérifier, voilà, ce fichier. Il va essayer de se connecter à la base de données. S'il s'est bien connecté, il va nous afficher ça. Dans le cas contraire, il va nous renvoyer le message d'erreur. Et s'il s'est bien connecté aussi, voilà, il va afficher ça et il va nous afficher le reste de la page ici. Donc, je vais enregistrer et on va actualiser notre page. Donc, ça, c'est la page PHP, celle que j'ai lancée en localhost. Vous pouvez le voir ici. Du coup, je lance, j'actualise et vous pouvez voir que la connexion est réussie. Le message s'est bien affiché. Cela veut dire que tout ce que nous avons fait ici a été bien fait. Donc, nous avons le message de connexion
réussi. Maintenant que la connexion est réussie, on va maintenant se concentrer sur l'inscription pour pouvoir récupérer les données que l'utilisateur va saisir et les installer et les stocker ici en tant qu'utilisateur. Donc, on va aller au niveau de notre fichier index. Rappelez-vous, c'était le fichier inscription.php que j'ai modifié en index. Donc, je viens au niveau du formulaire ici. On avait déjà créé ce formulaire. Et là, nous allons maintenant ajouter une méthode. Donc, cette méthode-là, c'est la méthode que nous allons utiliser pour envoyer des données, pour transférer des données. Du coup, on va utiliser la méthode post. Sinon, il y a d'autres méthodes aussi. Vous pouvez utiliser la méthode get, etc. Mais la méthode post, c'est celle que nous allons utiliser ici. On avait déjà nommé les champs. Voilà, nous avons l'input pour le nom, le prénom. Donc, je vais juste conformer ça à ce que j'ai fait à la base de données. Donc, dans la base de données, nous avons un nom, un prénom. Vous voyez que je n'ai pas utilisé d'accent, un mail. Et pour le mot de passe, j'ai mis MDP. Donc, on va respecter la même chose. Voilà. Et la confirmation de mot de passe, je vais mettre CMDP. Donc, voilà. Et maintenant, nous avons un bouton du type Submit. Donc, on va lui ajouter un nom. Donc, name. Et je sais pas, on va mettre inscrire. Inscrire ou bien ajouter. Voilà. Une fois que cela est fait, maintenant, nous pouvons créer nos balises PHP pour nous concentrer sur tout ce qui est connexion. Donc voilà, ici dans notre balise PHP, nous allons d'abord premièrement vérifier si on a cliqué sur le bouton d'inscription. Du coup, nous allons simplement utiliser le if, donc if qui veut dire si, et on va utiliser la fonction isSet. Voilà, cela veut dire que si ce bouton a été cliqué, donc ce bouton est reconnu en tant que $_post, vu que nous utilisons la méthode post, et nous allons récupérer le nom ici, donc inscrire. Donc, c'est si ce bouton-là a été cliqué maintenant que nous allons utiliser des éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord transformer tout ce que nous allons recueillir du formulaire. On va les transformer, on va les stocker dans des variables. Donc, l'adresse mail sera égale à quoi? Elle sera égale à $_post comme ça. De quel élément du formulaire? C'est là où nous avons mis le mail. Donc, mail. Ainsi de suite pour le nom, le prénom, etc. Donc, je fais comme ça. Je copie juste l'adresse mail. Je vais dupliquer ça. Nous avons ici le prénom. Désolé si je ne mets pas ça en ordre. Donc, prénom. Et l'autre aussi, CMDP. Donc, $_post, CMDP. Donc, ici, c'était en minuscule. Donc, on va mettre ça comme ça. Donc, la confirmation de mot de passe, c'est pour nous, mais on ne va pas la stocker, en tout cas, dans notre base de données. Et maintenant que nous avons transformé tous les éléments, tout ce que l'utilisateur aura saisi, maintenant qu'on les a stockés dans ces variables-là, on pourra utiliser les variables par la suite. Donc, nous allons faire un if comme ça. La première condition ici, c'est que le mot de passe que l'utilisateur a saisi soit égal au mot de passe qu'il a saisi aussi dans la partie de confirmation. Donc, il faudrait que le mot de passe soit égal à ce que nous avons mis ici. Mot de passe et la confirmation de mot de passe. Donc, if MDP comme ça, égale à quoi? Sur CMDP. Voilà. Donc, si cela n'est pas vérifié, nous n'allons faire aucune action. Donc, une fois que cela est fait, on va essayer maintenant une requête. Voilà. Du coup, je fais comme ça et je vais préparer une requête. Je fais simplement rec égale à PDO. Et c'est PDO qui prend la flèche. Donc, rec aussi, c'est une variable. Désolé. Donc, PDO va faire quoi? Il va nous préparer une requête. La requête va faire insérer. Donc, nous allons faire insert into. Il va insérer ce que nous avons recueilli ici. Dans quoi? Dans quelle table? Dans la table que nous avons créée, la table utilisateur au pluriel, comme vous pouvez le voir. Donc, insert into utilisateur, désolé, utilisateur. Et les différentes tables qui seront remplies au niveau de... Les différentes colonnes qui seront remplies au niveau de la table utilisateur, c'est premièrement le nom. Bon, vous pouvez les mettre en désordre, hein. C'est pas forcé que ça soit dans le même ordre. Donc, le nom, prénom, le mail et le mot de passe. Pour l'identifiant, on avait mis ça en auto-increment. Et maintenant, quelles sont les valeurs que nous allons ajouter à l'intérieur? Donc, on va préciser ces valeurs-là au niveau de values comme ça.
et je vous demande de mettre des points d'interrogation. Voilà, vous allez mettre autant de points d'interrogation qu'il y a d'éléments à remplir. Ici, nous en avons 4, donc le nom, le prénom, l'adresse mail. Donc, j'ai mis 4 points d'interrogation. Et je vais vous montrer où nous allons compléter cela. Du coup, après maintenant que nous avons fait, on va passer au niveau de la requête pour l'exécuter, pardon. Et là, je vais faire comme ça, rec execute. Et il va exécuter quoi? Il va exécuter un array comme ça de toutes les variables que nous avons recueillies tout à l'heure. Donc, premièrement, le nom, dans le même ordre que nous avons fait ceci. Parce que cette fois-ci, il faut respecter l'ordre. Si vous modifiez, voilà, les choses vont correspondre à différents éléments. Et ça ne sera pas bon. Du coup, on va préciser le nom. Ensuite, le prénom, la variable prénom ici. Le mail, donc $mail. Et dernièrement, $mot de passe. Donc, le mot de passe sera stocké. Bon, pour le mot de passe, on peut aussi faire une manipulation pour hacher le mot de passe et tout. Je ferai une vidéo. Ici, vraiment, on est concentré sur le fait d'ajouter un utilisateur à l'intérieur. Le côté sécurité, vraiment, on va en discuter parce que je vous avais dit aussi que nous allons voir les inconvénients de la technique que je suis en train d'utiliser actuellement. Donc, une fois que cela est fait, après le try, nous allons catch maintenant. Donc, si ce que nous avons demandé a échoué, donc on va aussi recueillir la PDO exception. Donc, PDO exception, toujours avec notre variable E. Voilà, c'est une petite convention. Sinon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et on peut mettre un petit écho de erreur. Voilà, après, vous pouvez compléter avec le message, par exemple, $E. Donc, c'est bien. Donc, une fois que la connexion est faite, on ne va pas rester aussi sur la page comme ça. Bon, je vais enregistrer et vous allez voir. On va tous regarder si ça va réussir ou pas. Si on va ajouter un utilisateur, si on n'a pas mal saisi quelque chose. Donc, pour le nom, voilà, je vais mettre mon prénom, Wisdom. Le prénom aussi, je vais mettre Wisdom2. Voilà. Pour l'adresse mail, je mets Wisdom comme ça. @gmail.com. Pour le mot de passe, je mets 1, 2, 3, 4. Et ensuite, la confirmation 1, 2, 3, 4. Et là, je vais m'inscrire. Donc, je me suis inscrit. Rien ne s'est passé. Vous voyez que je suis resté sur la même page. Et maintenant, je vais vérifier au niveau de la base de données si l'utilisateur a été ajouté. Ouais, voilà, la table utilisateur est vide. Cela veut dire que ce que nous avons saisi n'a pas marché. Je vais réessayer. D'abord, il fallait actualiser. J'ai oublié. Et pour le nom, je vais mettre Wisdom. Le prénom, voilà, wisdom@gmail.com. Et le mot de passe, 1, 2, 3, 4. Confirmation aussi, 1, 2, 3, 4. S'inscrire. Voilà. Et là, vous pouvez voir qu'il y a une erreur. Donc, invalide catalogue name. Aucune base n'a été sélectionnée. Aucune base n'a été sélectionnée. Aucune base n'a été sélectionnée. Cela veut dire que la base de données a été, mais la connexion a bien été réussie. On va vérifier rapidement. Donc, e-commerce et tout. Du coup, voilà les gars, j'ai pas modifié grand chose. J'ai juste supprimé les espaces ici et ça a fonctionné. Je sais pas si les espaces jouent, mais voilà, j'ai juste supprimé les espaces ici. Vous pouvez défiler la vidéo pour aller vers le début. Vous allez voir que j'avais mis certains espaces ici. Peut-être que c'est ça qui a joué, mais bon, j'ai fait et ça a fonctionné. Du coup, on va remettre un nouveau nom. Par exemple, Hello, comme ça. Et prénom aussi. Hello, adresse mail, on pourra mettre du n'importe quoi. Et pour le mot de passe, je mets toujours 1, 2, 3, 4. Voilà, je m'inscris. Et vous voyez que c'est bien écrit ici, connexion réussie. Et voilà, lorsque je vais fouiller dans ma base de données, si j'actualise, vous allez voir qu'il y a bien un utilisateur qui s'appelle Hello ici qui a été ajouté. Donc, Wisdom, c'est ce que j'avais essayé premièrement. Et là, nous avons Hello qui est ajouté. Mais nous sommes toujours restés sur la page d'inscription et ce n'est pas normal. On aimerait bien passer sur la page qui permet d'afficher des produits. Donc la page ici, Products que nous avons créé. Du coup, nous allons tricher un peu. On va utiliser du JavaScript dans ce fichier-là pour pouvoir afficher cela. Donc je vais simplement faire un écho comme ça. Donc si la connexion est réussie, bien sûr, je vais faire écho. Non, c'est pas ici, désolé. C'est plutôt ici, au niveau de la requête, voilà. Donc, une fois que l'inscription est faite, donc je fais écho.
Et là, je vais afficher un script. Donc, je vais générer ici la balise script de JavaScript comme ça. Donc, dans le script, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste changer la location de la fenêtre. Donc, en JavaScript, ça se fera comme ça. Window.location.href égale quoi? Égale products.php. Parce que c'est voilà, c'est le fichier sur lequel nous avons les produits. Donc, products.php. C'est ce fichier-là que nous avions créé lorsqu'on faisait le HTML et le CSS. Voilà. Donc, j'enregistre tout et nous allons maintenant nous réinscrire, voilà, pour corriger tout cela et pour pouvoir passer sur la nouvelle page. Donc, je vais recréer un nouvel utilisateur que je vais appeler par exemple DD. Et pour l'adresse mail aussi, ça sera DD. Et le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, comme d'habitude. Donc, inscription. Et vous voyez qu'une fois que l'inscription est faite, nous sommes passés sur la page qui permet d'afficher les produits. Donc, voilà ce qui concerne l'inscription. Comme vous pouvez le voir ici, ce n'est rien de compliqué. Voilà, j'ai juste récupéré les éléments du formulaire que j'ai essayé de traiter à ma manière, notamment le mot de passe, juste vérifier si le mot de passe correspond à la confirmation. Donc, je vous ai dit qu'on peut hacher le mot de passe parce que c'est pas bien de stocker les mots de passe en clair comme ça. Comme vous pouvez le voir ici, au niveau de MDP, voilà, les mots de passe se font voir et c'est pas bien de le faire. Donc, ça fait partie, en tout cas, des problèmes de sécurité qu'on va relever après que la série soit terminée et on pourra, voilà, je pourrais enfin vous donner les solutions qu'il faut utiliser pour ne pas avoir des problèmes de vulnérabilité sur votre site. Du coup, une fois que l'inscription est faite, on peut aussi vite gérer la connexion. Voilà. Donc, la connexion, c'est quand l'utilisateur est déjà connecté et est déjà inscrit et que maintenant, il veut juste se connecter. Donc, il pourra utiliser son adresse mail et son mot de passe. Du coup, nous allons nous concentrer cette fois-ci sur le fichier connexion.php. Et on va faire la même chose, on va juste regarder au niveau du formulaire. Nous allons ajouter la méthode. On va toujours utiliser la même méthode, c'est la méthode post. Et voilà, bon, je vais essayer de tricher un peu. On va copier ces balises-là parce que mon clavier, en fait, ne me permet pas de créer des chevrons. Je pense que je vous l'ai dit. Du coup, on va juste copier ça. Et au niveau de la connexion, .php aussi, je vais coller ça. Donc, if is$set $_post, voilà, ça c'était les problèmes de copier-coller. En fait, ce n'est pas s'inscrire, mais c'est se connecter. Et on va aussi ajouter un name, vu qu'on ne l'avait pas fait. Donc, le name sera égal à quoi? Connect. Voilà. Donc, ici aussi, on a le mail et le mot de passe. Mot de passe, c'est MDP. Donc, je vais supprimer tout ce qui est prénom. Donc là, ça ne sera plus if is$set inscrire, mais ça sera if is$set connect, parce que c'est le bouton là qui permet de se connecter. Voilà, if is$set connect, nous allons changer. Voilà, on va récupérer le mail ici du formulaire et le mot de passe. Et ensuite, on va pouvoir les traiter. On va juste faire quoi? On va préparer une requête. Donc, cette fois-ci, la requête ne va pas insérer, mais elle va récupérer tous les éléments. Donc, on va juste faire un select comme ça. Select. Et voilà, après avoir fait select, c'est à vous de choisir ce que vous voulez sélectionner dans votre base de données. Mais moi, je veux spécifiquement sélectionner juste l'adresse mail. Voilà, depuis la table utilisateur. Donc, select from utilisateur. Donc, il va sélectionner la colonne des mails de la table utilisateur, là où il y a une certaine valeur. Donc, là où l'adresse mail est égale à quoi? Est égale au mail que moi j'ai précisé tout à l'heure. Donc, on peut faire aussi comme ça, est égal à 2.mail. Après, nous allons le remplacer par la variable. Et on va aussi ajouter que le mot de passe, donc MDP, soit égal à quoi? Soit égal aussi à MDP. Donc, c'est aussi une façon de remplacer les variables. Vous avez vu que de l'autre côté, on avait mis
des points d'interrogation. Et cette fois-ci, par exemple, on va faire ceci. Donc, nous allons exécuter et au lieu de faire un array, on pourra utiliser un tableau. Donc, je supprime et je fais Alt-GA5 et je vais préciser maintenant que l'adresse mail sera correspondante à quoi? Oh, désolé, j'ai collé beaucoup de choses. Donc, que l'adresse mail sera correspondante à ceci, à la variable mail que nous avons enregistrée tout à l'heure. Donc, mail est égal à $mail. Ensuite, MDP sera aussi égal à la variable MDP. Donc voilà, on vient de remplacer ces éléments-là par ceci. Donc mail, c'est ça ici, sera remplacé par l'adresse mail et le mot de passe. Du coup, qu'est-ce que la requête demande? La requête demande juste de sélectionner l'adresse mail depuis utilisateur. Donc, lorsqu'il va sélectionner le mail, il va aussi vérifier si le mail qu'il est en train de sélectionner correspond au mail que l'utilisateur a saisi et si ce mail-là est dans la même ligne que le mot de passe. Donc, si le mot de passe aussi a été enregistré, comme vous l'avez vu ici. Donc, si le mot de passe correspond à l'adresse mail, alors il va le sélectionner. Donc, du coup, c'est impossible aussi qu'il y ait deux mêmes adresses mail et deux mêmes mots de passe qui se correspondent. Voilà, après, on pourra expliquer ça. C'est juste pour pouvoir se connecter. Du coup, après qu'il ait fait ça, on va devoir compter si il a trouvé des éléments ou pas. Donc, on va juste faire ceci comme ça. If, donc, $rec, comme ça. Le rec, c'est la requête que nous avons lancée tout à l'heure là. Point row count. Donc if rec-row count. Donc, le row count, c'est une fonction qui permet de compter le nombre de colonnes qui a été sélectionné. Si le row count est supérieur à 0, cela veut dire que s'il a sélectionné au moins un élément, alors nous allons passer directement à la page des produits. Donc, c'est ça qu'on avait fait ici. Donc, c'est toujours le même JavaScript que nous allons mettre. Voilà. Donc, on a fait un try et un catch dans le cas où il y a une erreur. Du coup, je vais enregistrer. Là, il y a un souci. Je pense que j'ai pas mis point virgule ici. Il y a un souci. Un instant. Voilà, c'est ici. J'ai pas fait la flèche. Maintenant que tout est bon, on va se connecter. Donc, je vais relancer un localhost vu que nous n'avons pas bien travaillé la navigation. Donc, je relance le localhost ici. E-commerce tuto. Et comme vous pouvez le voir, premièrement, je tombe sur la page d'inscription. Et comme moi, j'ai déjà un compte, je vais vouloir me connecter. On me dit des requests. Ah, ok. Vu qu'on a modifié les noms des fichiers ici, on n'a pas modifié les chemins d'accès. Donc, ici, on avait mis connexion.html, mais ça sera plutôt connexion.php pour pouvoir retrouver l'élément connexion.php. Donc, au niveau de connexion.php aussi, on va modifier. Ça ne sera plus vers inscription.html, mais c'est inscription.php. J'enregistre, j'actualise. Bon, je vais réactualiser ici. Et maintenant, on va essayer de se connecter. Et vous voyez qu'on tombe sur la page de connexion. Donc, je vais ajouter l'adresse mail. On va voler. Donc, nous avons l'adresse mail wico@gmail.com et le mot de passe est 1, 2, 3, 4. Donc, je vais juste modifier le mot de passe. Je mets 1, 2, 3, 4 et je clique sur se connecter. Ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ça ne réussit pas parce que nous n'avons pas inclus le fichier ici comme on l'avait fait tout à l'heure. Il ne reconnaît pas la base de données. Du coup, on a besoin de faire include ici ou bien require. Voilà. Pour que le fichier reconnaisse l'autre fichier. Vraiment, c'est compliqué la programmation. Mais c'est simple quand vous êtes passionné. Du coup, vous voyez ici que la connexion est réussie. Et cette fois-ci, lorsqu'on va se connecter avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, je pense que ça doit marcher. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. J'actualise encore. 1, 2, 3, 4. Donc là, ça ne fonctionne toujours pas. J'essaie de vérifier depuis tout à l'heure. Et là, je me suis rendu compte qu'au niveau de méthode, on n'a pas bien écrit méthode. Vous voyez que ça peut être catastrophique de ne pas bien écrire un mot.
Donc, méthode, j'enregistre. Vous pouvez voir que cette fois-ci, c'est bien écrit. Et là, au lieu de 1, 2, 3, bon, je vais d'abord actualiser. Et on met 1, 2, 3, 4. Donc, se connecter. Et vous voyez que cette fois-ci, nous avons une erreur. C'est quoi l'erreur? MDP in WAM64, voilà, connexion online. Donc, il y a un problème. Voilà, CMDP, c'est le problème de copier-coller. Donc, je vais voir ici où est-ce que CMDP est resté. Donc, il m'a parlé de ligne 42. Voilà, c'est if ceci. En réalité, ça, ce n'était pas important. C'est juste parce que j'ai fait un copier-coller. Donc, on va supprimer ça. On n'avait pas besoin de ça. Donc, j'enregistre, j'actualise, je renvoie. Donc, là aussi, nous avons une erreur, invalide paramètre et tout. Je suis sûr que c'est une erreur de syntaxe. Tac, 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 tac. Et voilà ici, comme vous pouvez le voir, j'ai écrit MDP égale à égale à égale à. Voilà. Donc, normalement, c'est comme ça. MDP, espace, 2 points. Donc, ou bien MDP, 2 points, MDP. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. J'actualise, je renvoie les mêmes données. Et on va voir 1, 2, 3, 4 se connecter. Je vais actualiser. Bon, si ça ne passe pas, on va relancer le localhost. Parce que des fois aussi, ça arrive. Donc, connectez-vous. Oui, gmail.com. 1, 2, 3, 4. Se connecter. Donc, ici, nous avons invalide paramètre. Et donc là, après plusieurs minutes, j'ai remarqué qu'en fait, j'ai mis une virgule ici. Voilà, ce sont des petites erreurs de syntaxe comme ça qui peuvent vous faire perdre du temps. Donc, on va recommencer une énième fois. 1, 2, 3, 4. Voilà, se connecter. Donc, j'ai cette erreur-là. Syntax error. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette erreur-là. Donc, vers mail, 2.mail. MDP, MDP. Waouh. Désolé les gars, désolé les gars, désolé les gars. Je sais pas, j'ai un problème de syntaxe, mais sérieusement. En fait, on ne devait pas supprimer le égal, mais on devait plutôt en ajouter. Je sais pas ce qui me prend ce soir, mais bon, ça va aller. Du coup, on va réactualiser, on renvoie les données. Et on va voir 1, 2, 3, 4 se connecter. Il y a toujours ce problème. Donc voilà les gars, on va encore modifier de ce côté-là. Vu que j'ai mis de l'espace ici, il va considérer ça comme un autre paramètre. Voilà pourquoi il dit dans le message ici qu'il y a assez de paramètres. C'est vraiment des problèmes d'espace et tout et tout et tout. Je ne sais pas quel problème j'ai ce soir. Donc j'enregistre. On recommence une énième fois. 1, 2, 3, 4. Cette fois-ci, je pense que c'est bon. Donc la connexion est bien passée et vous voyez que nous sommes tombés sur la page d'affichage des produits. Donc voilà, dans cette vidéo, nous avons fait la connexion à la base de données, l'inscription, voilà, le fait d'ajouter un utilisateur et aussi la connexion, voilà. Donc un utilisateur qui existe déjà pourra se connecter. Dans les prochaines vidéos, on pourra gérer tout ce qui est ajout d'éléments à une boîte ou bien à un panier. Soit on va prendre le côté management, donc on pourra ajouter des produits, supprimer des produits ou bien les modifier. Donc merci d'avoir suivi la vidéo avec intérêt, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas les gars, abonnez-vous toujours comme d'habitude, vous savez, partagez la vidéo et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars.